Lève-toi par le glaive de ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Moimo TV, bienvenue à cette émission Moi Sipemoto. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce beau plateau Madame Stéphie Palassi, initiatrice de la Fondation Palassi. C'est quoi la Fondation Palassi? Quels sont les objectifs assignés par la Fondation Palassi? Quelles sont les activités déjà réalisées? Nous le saurons tout au long de l'émission Moi Sipemoto de ces jours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Blandine Bofola Balassi, la fille en couleur idéale qui vous présente cette émission. Derrière la caméra, c'est notre caméraman DJ Man qui assure la réalisation de cette émission, avec son assistant Jean-Robert Bala. Sans oublier Marius Bofola Boïta. Quant à moi, je vous raconte tout de suite. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, comme je vous ai dit au début que je ne serai pas seule, je serai accompagnée de Madame Stéphie Palassi pour parler de sa fondation parce qu'elle est initiatrice de la Fondation Palassi. Nous allons le savoir tout au long de cette émission. Alors pour toutes personnes qui ne se sont pas encore abonnées à notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement pour ne rien rater. Alors Madame Stéphie Palassi, bonsoir. Bonsoir madame. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. La santé. Très très bien. Ok, nous savons que vous êtes la fondatrice, donc l'initiatrice de la Fondation Stéphie Palassi. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette fondation? D'abord, je tiens à saluer tous nos téléspectateurs et vous remercier parce que ce n'est pas la première fois que nous venions dans cette belle émission. Alors, la plus grande motivation, c'était le besoin. Les besoins, la femme a besoin d'être vue. La femme a besoin d'une attention. Alors, la création de la fondation, c'était en quelque sorte un manque. C'est vrai qu'il y a plusieurs fondations, mais nous n'allons pas cesser de mettre une pierre à l'édifice de tout ce qui existe déjà. Ok, Madame Stéphie Palassi, quels sont les objectifs assignés par votre fondation? La fondation est basée généralement sur la femme. Nous accompagnons la femme dans le domaine de santé et éducation. Mais aussi nous accompagnons la femme dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que nous accompagnons la femme dans son autonomisation. C'est ça un peu en gros les objectifs. Nous avons aussi comme objectif de combattre l'analphabétisation de femmes qui est un sérieux problème dans notre pays, mais aussi dans notre province de la Chopo. Nous rappelons à tous nos internautes de vous abonner massivement pour ne rien rater. Il y a tellement de belles choses que nous parlons aujourd'hui. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Invitez également vos amis à faire pareil. Alors Madame Stéphie Palassi, quels sont les critères pour être membre de la Fondation Palassi? Alors, la Fondation est là pour accueillir tout le monde. Nous sollicitons beaucoup plus les mamans qui vont travailler avec nous, mais nous accompagnons que les femmes. Donc nous avons une adresse, je ne sais pas si c'est le bon moment pour donner l'adresse. L'adresse, notre fondation, le siège de notre fondation se trouve sur la commune Makiso, quartier Tchachi, le numéro 10. Vous allez voir, en tout cas c'est non loin du rond-point SGA. Voilà, en gros, la fondation est là pour vous accueillir, pour recevoir tout le monde, toutes ces personnes qui aimeraient adhérer à cette fondation. Oui, Madame Stéphie, vous venez de dire que la fondation, c'est seulement uniquement pour les femmes. Ce n'est pas une manière de discriminer les hommes, ça? Non, très bonne question. Mais au fait, la fondation n'est pas uniquement pour la femme. Non, nous accompagnons uniquement la femme. Et j'aimerais bien vous demander de me poser la question, pourquoi nous accompagnons uniquement la femme? Parce que dans le comité, nous travaillons aussi avec des hommes, mais pourquoi nous accompagnons que la femme? Nous accompagnons que la femme parce que la maman est au centre de la maison. Vous savez, quand maman est malade, même à la maison, on a du mal à bien manger. Et par exemple, quand je croise maman Blandine en route, je dis non, maman Blandine, j'ai un petit rien, 10 000 francs. Maman Blandine ne va pas prendre cet argent pour aller tout finir. Elle peut peut-être acheter 1 ou 2 gobelets de riz ou de foufou
et qui va nourrir toute la famille. Donc indirectement, nous touchons tout le monde, mais au travers la maman. Stéphie, la fondation est-elle internationale ou ça se limite seulement ici à Kisangani? Le siège de la fondation se trouve d'abord ici à Kisangani, mais la fondation est à mesure d'œuvrer partout en RDC. Nous avons tous les documents qui nous permettent d'œuvrer partout en RDC. Il n'y a pas longtemps, nous avons eu une mission pour Kinshasa pour implanter une structure, une représentation de la fondation au niveau de Kinshasa, mais ça sera ainsi partout dans plusieurs villes de la RDC. Oui, Madame Stéphie Palassi, l'activité mine d'organisation Fondation Stéphie Palassi est organisée présentement à Kisangani. Tout ça déjà dans l'activité mingio, tout ça li mwandambo, tout ça li formation ya ba maman pour na ba sac, comment fabriquer des sacs en perles. Mais tout ce qui wana te, tout ça na programme moko, d'ailleurs ekobanda je crois au courant de la semaine. On a ba formation à maman ba yekola, ndinga ko sala mikate, ndinga ko sala mapa et ko permettre ba maman wana bazala autonome, bazana moins activité o ko sala ke mumbongo ekota. Mais aussi ba activité moins mingi ezoya na mikolo parce que ça fait pratiquement 2 mois que la fondation s'est lancée, mais activité mususu kutu ndenge nazo loba awa ba maman bazana bilanga, bazo bimisela biso masangu ya bilanga la biso. Donc ils ont déjà activité agricole ou fondation et ils ont exercé déjà. Outi na ba maman wana wapi baza déjà ba membre ya association na yo bien ozina ba le côté banka quelque part ndo yena bango bien ezande ni. Non, ce sont les mamans qui ont adhéré à la fondation Nabiso. Donc une raison de plus pour appeler ba maman wana ba ya na fondation pour bakota pour ils ont l'avantage belé. Ba maman wana le fait kaka ya ko récolter bazana ba bénéfice moins mingi. Et puis ceux qui sont membres de la fondation Nabiso, ils ont un avantage parce que tozo landelela yo. Mais au-delà de l'agriculture, nous avons aussi un atelier de couture. Donc là, je suis habillée par l'atelier de couture Palassi, un atelier qui est déjà en marche. Mais au-delà de tout, la fondation a plusieurs activités à venir, plusieurs projets qui vont arriver. Qui vont nous épargner les détails. Voilà. Je vous épargne les détails. Une raison de plus pour s'abonner à cette chaîne. Et vous allez découvrir ça à la prochaine édition. Oui, Madame Stéphie Palassi, je pense que soit qui temps pour créer une association au Ekoma Lelo Boy. Tu as pris du temps pour Ekoma. Sentiment ils ont animé dans les choses au monde, les locaux qui pèsent dans les canisses, les commis les gens, botines autres. Le sentiment ils ont animé dans les monde association. D'abord, il y a toute une histoire dans la fondation. Ils sont là qui na bilanga, place Oyo Masango Exali. J'étais en train de superviser les travaux que les dames étaient en train de faire. Alors, maman moko azala qui na mwana nae, abanda ki omelisa mwana nae. Après atikie, ake asali musala, mais mwana komi su kolela. Donc azala ki obligé azwa mwana amelisa lisusu. Malgré la sueur wana mabele salité nyonso azalaki nango azwi kaka mwana bongo amelisi ye. Donc on s'est rendu compte que ezalaki problème ya mbongo tezosenga mbongo teza des problèmes ya conscience. Elle est ignorante. Aebite que komelisa mwana bongo eza kopesa ye ba maladie. Et c'est là que ça m'a révolté. Je me suis dit mais la femme doit être informée. La santé de la femme, elle est importante. Parce que le fait de transmettre la maladie à l'enfant, ça c'est beaucoup de choses. Et c'est parmi les raisons d'ailleurs qui m'ont poussé à créer cette fondation, à accompagner ces femmes, surtout dans les domaines de santé, parce que la santé c'est au centre de tout. En gros, c'est un peu ce que je peux dire. Mais aussi le grand souci, c'est la communauté. C'est plusieurs oublient, mais quand on crée une fondation, c'est comment on appelle, c'est pour les œuvres humanitaires, c'est pour la communauté que nous le faisons. C'est pas pour nous enrichir. C'est pour ça même qu'on dit que c'est une association sans but lucratif. Donc le grand souci, c'est vraiment la communauté. Stéphie Palassi, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre association? Au début, on ne voulait pas lancer la fondation sans pour autant avoir tous les papiers, c'est-à-dire être en ordre avec l'État. Nous avons attendu parce que c'est un projet qui existait déjà. Nous avons patienté à réunir tous les documents.
ce qui nous a vraiment pris du temps, vous savez. Et après, on a quand même mis les documents et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Donc la difficulté qu'on a eue au début, c'était légaliser la fondation. Ensuite, maintenant, nous sommes encore en train de nous battre financièrement. C'est l'autofinancement, d'où nous faisons déjà appel à des personnes de bonne volonté, à des organismes qui existent déjà, de venir vers nous, voir un peu ce que nous faisons et aussi si nous allons vers vous ouvrir vos portes à la fondation. Donc voilà, nous sommes encore en train de nous chercher comme on dit. Tu n'as pas encore de partenaires qui supervisent? Oui, nous avons déjà quelques partenaires, mais qui seront dévoilés à notre première grande sortie. Parce que nous préparons notre première sortie officielle. Nous avons déjà lancé la fondation, mais nous préparons la première sortie. Voilà. Donc, il y a d'autres organisations qui disent également qui sont pairs avec le vôtre. Est-ce qu'il n'y a pas un partenariat entre vous? Oui, ça déjà, j'ai salué la fondation Madeleine Nikomba, la fondation Manique qui nous accompagne en tout cas dans ce que nous faisons. Mais aussi, à part, nous avons Afia Mama qui est une ONG qui s'occupe aussi de la santé de la femme, qui nous accompagne. Nous avons aussi ITA qui nous accompagne dans le domaine agricole. Donc en fait, nous avons nous sommes quand même soutenus et nous remercions, mais nous ne cessons de faire appel. Nous avons aussi le gouvernement provincial de la Chopo qui nous accompagne. Et en gros, voilà, ce sont nos partenaires phares pour le moment. Vous venez de citer quelques difficultés que vous rencontrez dans votre association. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour détourner ces difficultés? Nous travaillons, mais aussi nous passons comme maintenant. Le fait de passer à la télé, c'est aussi une façon de vendre la fondation. Et nous nous battons avec le peu que nous avons. Nos contributions, je remercie, il y a des personnes dans la fondation, les membres qui ont même donné leur terre. Donc il y a des gens comme ça et nous exploitons. C'est en nous battant que l'extérieur va voir un peu notre volonté et aussi ce que nous savons faire. Parce que nous n'allons pas nous arrêter là. Comme j'ai dit que la fondation a plusieurs projets et qui va vendre notre pays, mais qui va aussi vendre la femme boyomèse chocolaise. Oui, Madame Stéphie Palassi, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Quel message lancez-vous à la population que nous suivons ce mois? Le message, c'est merci pour l'attention, mais aussi nous ne cessons d'appeler les partenaires. Nous avons vraiment besoin de partenaires. Ces mamans ont besoin de partenaires et elles ont besoin de soutien. Et le fait d'être ici, la Fondation, d'une manière ou d'une autre, accompagne l'initiative de Madame Blandine. En tout cas, abonnez-vous, partagez cette émission. Ça peut toucher une femme, ça peut toucher quelqu'un. Donc voilà en gros le message. Merci. Votre mot de la fin pour conclure notre émission. La santé de la femme est prioritaire. L'éducation et aussi l'autonomisation de la femme. Donc nous ne cessons d'appeler ces femmes-là qui ont de petits soucis, elles ne savent pas par où commencer. Notre fondation est là pour vous accueillir. C'est ça le mot de la fin que je peux dire. Notre souci, c'est la communauté. Venez, venez, venez dans notre fondation et nous allons vous accueillir à bras ouverts. Merci. Merci. La santé de la femme, c'est notre priorité. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons sincèrement merci. Moi, c'était Blandine Bofo-Labalas qui était devant vous. Et dans la caméra, c'est notre caméraman, DJ Man, qui assure la réalisation de cette émission avec la bonne image que vous allez voir, que vous voyez d'ailleurs. Nous disons sincèrement merci à Marius Bofola qui était également là pour nous suivre. Nous vous disons sincèrement merci à tous nos abonnés. Vous étiez tellement nombreux. Invitez également vos amis, invitez vos mamans, vos papas à suivre cette émission, à vous abonner massivement pour ne rien rater. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve prochainement. Bye bye.